Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bimagnétique sur la stratégie de contenu et son retour sur investissement. La création de contenu, c'est loin d'être quelque chose de nouveau. On le retrouve dans toutes les tendances marketing, la compte-based marketing, le social selling, l'inbound marketing, devenir son propre média. Contrairement à ce qu'on peut croire parfois, ce n'est pas quelque chose qui est restreint à l'inbound marketing. Comme toujours, il faut prendre du recul sur ce qu'il y a derrière ce terme marketing. Dans stratégie de contenu, il y a stratégie. Et c'est souvent la facette qui est oubliée. Ça va être l'objet de cet épisode. Nous sommes dans un contexte d'infobésité, c'est-à-dire de surcharge informationnelle. Et cela ne va aller qu'en s'accentuant, puisque tout le monde crée du contenu. La réponse classique est de dire qu'il faut viser la qualité avant de viser la quantité. Oui, bien sûr, c'est un fait. Produire plein de contenus de qualité médiocre n'apportera aucun résultat. Soit vous n'arriverez pas à attirer, soit vous réussirez à attirer, mais vous n'apporterez pas de valeur et vous décrédibiliserez votre marque. Impossible d'avoir une approche héroïste dans ce contexte. Décevoir ses prospects car on a survendu ces contenus par rapport à leur valeur réelle est à éviter à tout prix. Inutile de convertir et de réussir à attirer si au final vous créez une mauvaise impression. Cependant, qualité plus quantité ne sont pas suffisantes pour optimiser sa stratégie de contenu. C'est juste le socle. Une idée reçue est que les contenus sont autosuffisants et qu'il suffit de les mettre en ligne en téléchargement sur son site web pour multiplier les demandes de contact entrantes. Bien sûr, c'est faux. On peut très bien produire plein de contenus de très bonne facture et que cela n'apporte aucun résultat. Les causes peuvent être multiples. Personne n'accède à votre contenu. Les personnes qui accèdent à votre contenu ne sont pas les personnes adaptées. Quelqu'un d'adéquat accède à votre contenu, mais finalement la mise en forme perturbe la lecture. Ou finalement c'est la bonne personne qui lit le bon contenu, mais aucune action ne lui est proposée à la suite, et il s'en va et vous oublie. Revenons donc aux fondamentaux et à vos objectifs. On peut se perdre dans le devenez votre propre média, le contenu est roi, etc., etc. On ne produit pas du contenu pour se faire plaisir ou parce que c'est la tendance, mais pour répondre à des objectifs précis. Ces objectifs doivent s'inscrire dans votre stratégie marketing et votre stratégie d'entreprise. La première étape est donc de bien définir votre cible, la trajectoire pour l'atteindre, les KPI pour la piloter et les rôles que vont avoir le contenu dans cette stratégie. Il y a en particulier deux points de vue à étudier pour définir votre stratégie marketing. Du point de vue de votre audience, c'est-à-dire de vos buyer persona et du cycle d'achat, et du point de vue de votre cycle marketing, depuis les phases d'attraction jusqu'aux phases de support à la vente. Au croisement des deux, le contenu doit atteindre votre audience, véhiculer votre positionnement, votre image de marque, et vous permettre de vous différencier. On est loin de juste se dire qu'il faut créer du contenu qualitatif. Votre stratégie de contenu doit vraiment être le pont entre vos objectifs à vous et les attentes et les besoins du marché. L'un ne fonctionnera pas sans l'autre. Si on ne se positionne que de son point de vue, on n'intéresse pas son audience. Mais si on ne se positionne que du point de vue de ses buyer persona, sans jamais les amener de manière intelligente vers ses propositions de valeur, on ne créera pas de retour sur investissement business. La facette du buyer de journée est essentielle, mais elle a déjà été beaucoup abordée. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur le deuxième point de vue, celui des piliers du cycle marketing. Attirer, convaincre, convertir, accompagner. Et pour chacun d'entre eux, quelle est la cible, les KPI et les moyens à mettre en œuvre. Attirer est la première étape de votre stratégie de contenu. J'y associe toujours l'idée de convaincre, car l'interaction doit être positive. On n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. Si nous sommes dans une approche outbound, l'idée est plus d'interagir que d'attirer, mais l'objectif reste le même. La cible est de créer une interaction positive entre votre entreprise et votre marché, et de capter de l'audience qualifiée. Au niveau des indicateurs pour la partie inbound marketing, en particulier d'un point de vue SEO, on suivra les positions acquises sur les mots-clés ciblés, ainsi que le trafic qualifié généré en vérifiant les requêtes réelles réalisées par les internautes. Plus globalement, pour un plan multicanal, on suivra le nombre de vues, de clics, de partages sur les réseaux sociaux, d'engagement, la visibilité acquise. Au niveau des moyens, on peut attirer en phase amont, autour d'enjeux métiers, mais aussi en phase aval, autour par exemple de requêtes SEO orientées solutions avec des intentions précises, logiciel BPM, logiciel ERP, logiciel PLM. On peut en effet attirer, quelle que soit la phase du cycle d'achat. Comme levier, on travaillera en particulier le SEO et les réseaux sociaux. Il faut partir de ce qui est recherché par votre marché pour définir les contenus à produire et les structurer dans un calendrier éditorial. Les moyens seront principalement des articles de blog et des pages de site web, mais des vidéos optimisées pour le SEO sur YouTube ou des publications engageantes sur les réseaux sociaux rentrent aussi dans le périmètre. C'est aussi le cas par exemple des relations presse.
Une fois que vous avez créé une interaction positive au travers de votre contenu, votre objectif est d'éviter que le visiteur qualifié reparte et vous oublie. Le but est donc de créer un lien afin de conserver le contact, c'est-à-dire de bâtir votre audience activable sur laquelle vous pourrez agir directement par la suite, que ce soit par exemple au travers du marketing automation ou de l'appel direct par l'équipe commerciale. Classiquement dans l'IT, on retrouve comme KPI les nombres de formulaires remplis, qualifiés, c'est-à-dire une vraie personne dans votre cible, le nombre de nouveaux abonnés à LinkedIn, ainsi que le volume d'appels entrants qualifiés. Ces indicateurs peuvent ensuite se décliner de manière plus précise en termes de MQL et de SQL. Les contenus qui vont accompagner cette phase vont être différents de ceux de la phase d'attraction. En effet, il doit y avoir suffisamment de valeur pour que les prospects acceptent de laisser leurs coordonnées et de créer un lien avec vous. On retrouve ainsi les classiques livres blancs, mais aussi des formats plus courts comme les avis d'experts ou les webinars. Je milite moi pour des contenus qui soient directement utilisables et exploitables par votre audience. Ce n'est pas la longueur des contenus qui est importante, mais leur valeur. Dans l'IT, proposer des outils, des guides, des exemples de processus est un moyen de vous différencier. Réservez les livres blancs quand ce format a vraiment de la valeur. C'est l'objectif qui doit définir le format et non l'inverse. Le mécanisme de conversion doit s'adapter aux différents profils de vos visiteurs. Par exemple, on génère en général 10 fois plus de téléchargements que des demandes de contact plus engageantes. Diversifier les possibilités d'interaction vous permet de vous adresser aux différents publics. Et toujours, ne décevez jamais. Votre objectif n'est pas simplement de récupérer des coordonnées, mais bien de participer à générer du business. Un message au passage pour les directions. Mettre uniquement des objectifs à votre équipe marketing en termes de téléchargement est une erreur. Il faut aussi prendre en compte le niveau de satisfaction et la qualité. En effet, quand votre équipe sales va rappeler les contacts, que ceux-ci aient ou non été convaincus par le contenu va faire toute la différence. Votre stratégie de contenu vous permet donc de créer votre audience activable. Il s'agit maintenant de faire vivre cette relation. L'objectif est donc de renforcer la relation entre vos prospects et votre entreprise, afin, petit 1, de garder le lien, ainsi lorsqu'un projet verra le jour, le contact pensera directement à vous. Et petit 2, de guider l'interlocuteur vis-à-vis de ce que vos solutions peuvent lui apporter. Il s'agit ainsi de participer à initier des projets. Au niveau des indicateurs, on prêtera en particulier attention aux opportunités business générées. Par exemple, cela peut être un contact avec qui vous avez créé une interaction il y a un an, que vous avez accompagné depuis, et qui revient aujourd'hui vers vous avec une demande de contact qualifiée. Derrière, il y a aussi bien sûr les taux d'ouverture de vos emails, le nombre d'engagements de votre audience, mais cela ne reste que des indicateurs intermédiaires. Au niveau des moyens, les contenus que vous avez produits en phase d'attraction et de conversion peuvent être réutilisés dans cette phase. Cependant, cela reste un choix de facilité. Je conseille fortement d'innover et de proposer des formats qui soient spécifiquement adaptés à cette phase, c'est-à-dire facilement consommables, plus visuels, qui directement soulèvent l'intérêt du lecteur. Il n'est plus ici nécessaire de récupérer des coordonnées, mais vraiment de créer une expérience différente. BD, infographie, vidéo sont donc à l'honneur. C'est pour vous l'occasion de se différencier, à la fois en termes de message et en termes de format. Bien sûr, dans cette étape, cela se couple aussi avec des outils comme le marketing automation, afin de scénariser, de piloter, d'automatiser. On en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Prenons du recul sur le calcul du ROI maintenant. Le retour sur investissement de chaque contenu individuellement s'étudie au regard des indicateurs que nous avons pu définir précédemment. Par contre, au global, le ROI de votre stratégie de contenu se regarde en termes d'opportunités business générées et de la succession de contenus qui a pu être lu par le prospect. On a donc à la fois des KPI individuels plutôt orientés marketing et des KPI pour la stratégie de contenu dans son ensemble plutôt orientés business. Certains contenus peuvent très bien fonctionner au niveau des KPI individuels, par exemple en termes de nombre de vues, mais ne pas participer à la génération d'opportunités. A l'opposé, un contenu plus aval dans le cycle d'achat va peut-être générer moins de lectures, mais avoir un taux de transformation en termes d'opportunités plus élevé. Il faut donc combiner les deux types d'indicateurs pour s'améliorer. En conclusion, définissez d'abord la place que doit prendre votre stratégie de contenu dans votre stratégie marketing. N'appliquez pas une stratégie de contenu générique. Elle doit vraiment être au croisement de vos objectifs et des attentes de votre marché. Précisez ensuite les objectifs business et marketing et définissez en conséquence la trajectoire à suivre, votre production de contenu, mais aussi les leviers de diffusion à mettre en place. Quel que soit le format, face à l'infobésité, visez la valeur. Personnalisez votre contenu au travers de votre touche graphique et de votre ligne éditoriale afin de marquer le lecteur. Réutilisez le fond, pas la forme. Une même idée peut aussi bien être traitée en termes d'articles de blog, de vidéos, d'infographies, de livres blancs, de webinars, tant qu'on va adapter la rédaction et le format
aux objectifs. Abordez le contenu sous l'angle de la stratégie de contenu et pilotez son ROI pour l'optimiser. Ne commencez pas à produire sans savoir pourquoi vous le faites. Et pour ne pas rater les prochains épisodes de la série Be Magnétique, abonnez-vous à notre chaîne.